Ou alors, quand on voit les mariages de rêve et tout, on se dit, même prière. Connais-tu l'ampleur des prières de cette personne? Connais-tu le fardeau que porte cette personne? Connais-tu le sacrifice que fait cette personne? Hello ma Joy Family, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer du sport et pendant que je faisais mon sport, j'ai eu une idée de vidéo. Et là, je suis rentrée direct. Et là, je me suis dit, profites-en tant que tu as la motivation, tant que tu as l'inspiration pour tourner la vidéo. Donc, je regarde sur le miroir. Je ne suis pas apprêtée comme d'habitude pour mes vidéos, mais c'était vraiment spontané, quoi. Je pense que je vais faire 2 vidéos parce que c'est 2 sujets qui sont intéressants. C'est 2 sujets que je trouve importants d'aborder. Attendez, je vais boire un petit peu parce que là, j'ai fait une petite séance intense. Attendez, il faut que je m'hydrate parce que je reviens d'une séance de sport intense. En ce moment, je fais de la corde à sauter et du yoga. Mais aujourd'hui, j'ai fait la corde à sauter et je vous avoue que je suis fière de moi. C'était intense. Alors, quand je fais du sport au grand air, franchement, ça me fait du bien physiquement et mentalement. Ça me permet de réfléchir, ça me permet aussi de me libérer. Par exemple, dans la vie quotidienne, on a des frustrations et le fait de courir, se défouler comme ça fait du bien. Bref, pour en venir au sujet principal. Alors, pour en revenir dans le vif du sujet, je voulais vous parler d'un sujet important que je trouve en adéquation, que je trouve vraiment en accord avec ce début d'année, avec le fait qu'on est en train de travailler sur notre vision board, sur nos objectifs en ce début d'année, sur nos plans pour le reste de l'année, pour le reste de la vie, bref, sur tout ce qu'on a comme objectif. Je trouvais important de parler de ce sujet-là. Et c'est quel prix? Non. En fait, je cherche comment bien le formuler. Es-tu prête à payer le prix pour avoir ce que tu veux? Parce que oui, on est le résultat de nos choix. Ça veut dire que si tu décides en ce début d'année d'avoir comme objectif une perte de poids, d'avoir comme objectif un meilleur emploi ou un emploi tout simplement, ou alors d'améliorer tes relations, ta relation, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que tout a un prix, qu'on ne se montre pas, tout a un prix. Et en fait, c'est un sujet un peu également spirituel, parce que j'ai envie de dire, voilà, on a 2 options dans la vie. Soit tu travailles normalement, tu évolues tout doucement, jusqu'à obtenir ce que tu veux, soit tu prends un raccourci, mais dans tous les cas, il faudra que tu payes un prix. Si tu décides de prendre le raccourci, allons dans le spirituel. Si tu décides d'aller dans le côté obscur de la force, tu as des sacrifices à faire. Tu dois forcément donner quelque chose pour avoir la réussite que tu veux, que tu désires. Tu dois forcément sacrifier quelque chose pour obtenir la réussite que tu désires. Si tu décides d'employer le chemin spirituellement correct, le chemin de Dieu, tu dois travailler dur. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tu vas trimer 4 fois, 5 fois, 6 fois plus dur qu'une personne qui a pris un raccourci. Mais ta réussite aura un coût. C'est-à-dire de travailler plus que la personne qui a pris un raccourci. De trimer pour obtenir ce que tu veux. De pas l'avoir tout de suite. De le désirer. De prier pour avoir ça. De travailler. Parfois, ça nécessite de passer par des échecs. Donc, ça nécessite que tu pries. Ça nécessite que tu travailles. Ça nécessite que tu échoues. Ça nécessite que tu recommences. Bref, ça a un prix. Ta réussite a un coût. Si tu veux réussir
des études supérieures. Ça nécessite que tu aies l'ambition de t'inscrire dans la bonne école, que tu aies les moyens d'y aller, que tu te donnes les moyens d'y aller, que tu te donnes les moyens de réussir, que tu étudies comme un forcené, que tu travailles dur, que tu travailles peut-être à côté pour financer ces études-là. Ça a un coût. Tout a un coût. Tu décides d'être dans une relation sérieuse avec un partenaire sérieux. Ça nécessite de faire des concessions, ça a un coût. Tout a un prix à payer. Vous décidez de fonder une famille, ça nécessite déjà les soins prénatals, ça nécessite les soins postnatals, ça nécessite de prendre soin de ton enfant, ça nécessite de penser à son avenir, de te projeter sur l'avenir de ton enfant, d'économiser dans ce but-là, de financer ses études, de mettre tout en œuvre pour qu'il ait un avenir meilleur. Ça a un coût. Tu es dans une relation toxique. Et tu décides que cette année, c'est la bonne. Ok? J'arrête cette relation. J'arrête de me pourrir la vie. J'arrête de me faire du mal. Ça a un coût. Ça nécessite que tu prennes la décision de le faire. Ça nécessite que tu le fasses. Et ça nécessite que tu en subisses les conséquences. Si tu décides de perdre du poids, ça nécessite que tu aies un déficit calorique, ça nécessite que tu fasses du sport, que tu fasses un rééquilibrage alimentaire, que tu manges mieux, plus sainement, que tu diminues un apport en sucre. Ça nécessite des sacrifices. Tu veux travailler, ça nécessite que tu aies des compétences pour ça, que tu cherches un travail, que tu le trouves, ce travail, que tu te lèves chaque matin ou chaque soir pour y aller. Et ça nécessite beaucoup de courage. Tous les jours, à des horaires parfois décalés, Ça nécessite que de supporter ton environnement. Si c'est un boulot que tu n'aimes pas, mais que tu as un objectif financier, tu iras. Ça aussi, c'est un sacrifice. Si ton environnement professionnel est toxique, néfaste, ça a un impact sur ta santé. Si tu décides de rester dans cet environnement toxique, ça a un coût sur ta santé mentale. Parce que oui, tu as un but précis, mais est-ce que ce but est plus important que ta santé mentale? C'est vraiment un équilibre à trouver, mais c'est un sacrifice à faire. Tu as des ambitions, tu as des responsabilités, ça nécessite des sacrifices. Tu ne travailles plus pour toi maintenant, tu travailles pour ta famille, tu travailles pour... Quand tu es jeune, tu travailles et tout, célibataire, voilà, tu travailles pour toi, pour ton loyer, tu payes ton loyer, tes loisirs, voilà, tes sorties entre copines. Mais tu fais le choix de fonder une famille. Tu ne travailles plus pour toi désormais, tu travailles pour toute ta famille. Tu travailles pour les voyages, tu travailles pour le loyer, les écoles, les soins médicaux, les factures, tout ça. C'est un sacrifice, ça a un coût. Donc, fais attention à ce que tu demandes, fais attention à ce que tu désires. On veut une voiture, on a tous vu passer des vision boards avec des voitures de luxe, des Porsche, des Ferrari, des Lexus, c'est quoi la nouvelle, des Tesla et tout ça. On a vu défiler des boss lady, des business, des restos, des jets, des avions, des voyages. Ça a un coût. Ça nécessite que tu travailles pour avoir de l'argent pour pouvoir financer tes voyages. Ça nécessite que tu puisses économiser pour acheter ta Tesla, ta Lexus, ta Porsche, tout ce que tu veux comme voiture, la voiture de tes rêves. Ça nécessite que tu travailles, ça nécessite que tu économises. Ça a un coût. Tu veux être une businesswoman avec une entreprise. Il faut que tu t'investisses personnellement, professionnellement, financièrement, que tu investisses en toi. Mais pour obtenir tout ça, es-tu prête à faire des sacrifices? Es-tu prête à avoir des horaires décalés pour avoir ton boulot, pour avoir ton argent, pour financer tes voyages? Es-tu prête à faire ce sacrifice?
Tu vois une personne qui a la famille que tu veux, elle a une famille de rêve, elle a un boulot de rêve, elle vit sa best life, elle voyage et tout. Mais es-tu prête à faire les sacrifices que cette personne a fait? Pourrais-tu assumer ne serait-ce que le quart de ce que la personne doit faire pour avoir la vie qu'elle a? Qu'on soit clair, avec les médias, on est tout de suite, voilà, on est tout de suite pris dans l'engrenage des paillettes et tout ça, la vie est belle et tout ça. Mais est-ce que tu sais que la personne a dû prendre un crédit pour vivre cette vie-là? Est-ce que tu sais que pendant 20 ans, la personne s'est endettée pendant 20 ans pour mener cette vie-là? Est-ce que tu sais que la personne se lève à des horaires de fou ou ne dort pas ou dort 2 heures par jour pour travailler pour avoir cette vie-là? Es-tu prêt à faire les mêmes sacrifices? Ou alors, quand on voit les mariages de rêve et tout, on se dit, même prière. Connais-tu l'ampleur des prières de cette personne? Connais-tu le fardeau que porte cette personne? Connais-tu le sacrifice que fait cette personne? Peut-être que la personne a jeûné pendant 1 mois, ou 2 ans, ou 10 ans, pour obtenir ce qu'elle a maintenant. Peut-être que la personne, pendant que tu dors, la personne jeûne ardemment, violemment, fait des prières H24 pour avoir ce qu'elle a maintenant. Es-tu prêt à faire les mêmes sacrifices? Donc, faisons attention à ce que nous demandons. Soyons prêts à assumer le prix que ça coûte. Et soyons clairs là-dessus. Tu veux t'acheter le dernier sac Chanel, mais tu as un salaire de base. Sache que tu devras manger des pâtes pendant des mois, voire des années pour avoir ton sac Chanel. Si tu es prête à ce sacrifice-là, vas-y. Si tu es prêt à t'endetter sur 15, 10 ans pour construire la maison de tes rêves, vas-y. Il y a un prix à payer pour tout. Si tu estimes avoir la capacité de le faire, fais-le. Mais sache qu'il y a un prix à payer pour tout. Et sois en accord avec ce que tu fais. Parce que si tu le fais et que voilà, tu veux le dernier sac, oui, mais tu n'es pas prêt à baisser ton niveau de vie. Tu veux toujours vivre voilà, tu veux toujours sortir avec tes copines, tes restos et tout ça. T'es pas prêt à aller travailler, voilà, comme il faut, aussi ardemment qu'il le faudrait. Bah, tu vas prendre un raccourci. Et en général, les raccourcis, ça nous rattrape toujours. Donc, sache que tout a un coût. C'est important de le savoir. C'est important de réfléchir avant de commencer quelque chose, avant d'aborder un nouvel objectif, avant d'aborder une nouvelle étape dans notre vie. Voilà. Moi, je veux perdre du poids. Oh, mais j'ai pas la motivation. Je me dis, ah, aujourd'hui, mais ça nécessite beaucoup de sacrifices. Je vois le pot de Nutella me regarde, je le regarde, il me regarde, on se regarde. Mais c'est dur. mais c'est dur. Même, je mange des fruits. Pas que je mangeais pas des fruits, hein. Mais au boulot, je mange des fruits. Mes collègues me regardent et me disent, voilà, ça va pas durer ce que tu fais. En même temps, je les comprends. J'aime beaucoup manger. Mais je me dis que ça fait des années que je dis que je dois perdre du poids. Et parfois, je me rends compte que je mange pas par faim, mais à cause de mes émotions. Donc, je mange mes émotions. Et c'est pas bon pour ma santé. C'est pas bon pour mon moral. C'est pas bon pour mon estime personnelle. Donc, il est temps de faire des choses que j'ai pas fait avant. Il est temps de faire les sacrifices que je n'ose pas faire depuis des années. Oui, je veux perdre 5, 10 kilos. Mais je peux pas continuer à manger
autant de sucre. Je dois apprendre à me restreindre. Je dois apprendre à inclure le sport régulièrement dans ma vie. Je dois apprendre à être consistante dans le sport, à être disciplinée par rapport au sport. C'est pas un jour, oui, je suis motivée et 3 semaines après, j'y retourne. Non, c'est le faire plusieurs fois par semaine. Si je veux enfin obtenir les résultats que je désire depuis tant d'années, il faut que je fasse les sacrifices que je n'ai pas osé faire depuis tant d'années. Donc voilà. C'est vraiment... Quand je me suis dit, en fait, c'est dur de perdre 1 kilo, mais pourtant 1 kilo, tu le prends en 2 jours facile, quoi. Tu t'enfiles 2-3 petits trucs, hop, tu les prends rapidement. C'est tellement facile de manger de la junk food, mais c'est difficile de perdre du poids. Donc, c'est tellement facile de commander ou de manger dans les restos, tout ça. Mais c'est difficile ça demande plus de temps et d'ardeur de faire à manger, de cuisiner des plats sains, de se restreindre, par exemple, de manger par faim, pas par émotion. De manger parce qu'on a faim, pas parce qu'on veut combler un vide, pas parce qu'on est énervé, pas parce qu'on est heureux, pas parce que on mange, parce que c'est vital. Donc voilà. Je m'éparpille un petit peu, mais je tenais absolument à faire cette vidéo. Et pour moi aussi, ça me permet de me garder en tête que pour obtenir enfin les résultats que je n'ai jamais eu, il va falloir que je fasse il va falloir que je fasse des choses que j'ai jamais faites. Je vais être plus consistante sur mes réseaux sociaux, sur YouTube. Mais pour atteindre cet objectif-là, il va falloir que je crée beaucoup de contenu. Il va falloir que je sois régulière dans la publication de mes contenus. Il va falloir que je sois régulière dans l'enrichissement de mes contenus, que je sois créative, que je sois... Donc ça nécessite beaucoup de travail. Les résultats sont lents, mais c'est incroyable comment c'est lent, on ne peut même pas le savoir. Parfois c'est démoralisant. Mais je me dis que si je lâche, ça ne servira à rien. Tout ce que j'ai fait depuis le début ne servira à rien. Donc voilà. Il va falloir que je me donne à 1000% pour obtenir des résultats. Par la grâce de Dieu, j'y arriverai. Voilà. J'espère que vraiment cette petite vidéo, enfin petite, je sais pas combien de temps elle va faire cette vidéo-là. Alors j'espère que cette vidéo improvisée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits cœurs bleus dans les commentaires. Ça veut dire que vous êtes là, que vous me soutenez, ma Joy Family, et que on est ensemble dans ce parcours, on est ensemble dans cette aventure, on est ensemble dans ce glow-up, on est ensemble dans cette évolution. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà. Ça m'a fait du bien de parler. Entre faire du sport et parler, faire une vidéo comme ça, franchement, ça me fait du bien. Je vous laisse là. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!